Plusieurs personnes m'ont demandé, suite à mon premier vidéo que j'ai fait cette semaine, pourquoi t'es retourné comme employé? C'est vrai que j'ai été entrepreneur pendant 25 ans. J'ai eu une école d'hypnose, j'ai enseigné, j'ai eu des bureaux d'hypnose thérapeutique. J'ai également fait des programmes en ligne. J'ai fait de l'accompagnement de groupe aussi. Alors, ça peut peut-être paraître, tu sais, un peu bizarre qu'une entrepreneur comme moi retourne sur le marché du travail. Également, je te cacherai pas que j'ai eu des propositions comme animatrice, parce que j'ai fait 2 émissions de télé communautaire, comme tu le sais sans doute, et j'ai même eu une opportunité à laquelle j'ai refusé, carrément. Pourquoi, tu te demandes? Je vais te répondre aujourd'hui. Je vais être le plus vrai avec toi. Quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de temps. Parce qu'on a beau de se dire, tu sais, moi, là, je suis entrepreneur dans mon sang. C'est dans mon ADN, ça changera jamais. Un entrepreneur, ça l'aime entreprendre des projets. Ça s'arrête jamais dans sa tête. Moi, dans ma tête, là, j'ai 1000 projets qui s'en viennent dans ma tête. C'est tout le temps là. C'est constamment. S'arrêter, c'est difficile pour un entrepreneur. C'était très difficile pour moi de faire ce choix-là, de m'arrêter et de pas revenir vous parler avant ça, avant ces 7 mois d'arrêt. Et les pieds me chatouillaient, je peux vous le dire, ma langue avait envie de partir, mais je devais le faire. J'avais besoin de retrouver une certaine stabilité, en fait. C'est ça la vérité, c'est que quand on est entrepreneur, comme je te disais, ça n'arrête pas. On dit que ça nous donne le choix de prendre les vacances quand on veut, ça nous donne le choix d'être libre quand on veut, de faire les heures qu'on veut, mais en même temps, dans mon cas, à moi, ça n'a pas été ça. S'il y en a qui réussissent à le faire, tant mieux. Je lève mon chapeau. Moi, j'ai pas réussi. Je faisais des 12, 14, 16 heures en ligne. Puis même quand je me couchais, je me réveillais la nuit parce que je pensais à autre chose. Le lendemain matin, je me faisais une liste de to-do dans ma journée. Quand je partais en vacances, j'ai jamais arrêté de travailler, même en vacances. J'avais toujours ça en tête. J'avais des clients à qui je répondais, que je faisais du coaching. Je voulais pas les laisser tomber pendant une semaine. Oui, je me suis entourée de gens aussi également, heureusement, parce que peut-être que je serais même plus devant toi aujourd'hui. Mais reste que quand tu es entrepreneur, ça t'habite 24 heures sur 24. C'est comme impossible que ça t'habite pas. Et j'ai peut-être pas su trouver un équilibre là-dedans. Je vais te l'avouer. Et j'ai eu besoin de m'arrêter pour me retrouver, premièrement. Puis comme je le disais aussi cette semaine, pour aussi intégrer ce que j'avais appris à travers toutes ces années en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai tellement souvent dépassé mes limites, vraiment, là. Si tu m'avais vu au début, quand je faisais du marketing, de la publicité, des vidéos, c'était comme ça. J'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris aussi au niveau de la croissance personnelle, au niveau de moi-même, mes forces, mes faiblesses, mes limites qui, sans cesse, je les repoussais constamment. Tellement beaucoup d'énergie, ça, vraiment. Et qu'est-ce que fait? Ça faisait quand même quelques mois, je vais être honnête avec toi. Je suis revenue de ma vie de nomade, qui a duré seulement 1 an, au mois d'avril 2025. Et puis, j'aurais dû arrêter là, mais j'ai continué jusqu'au mois d'octobre. Et ce bout-là que j'ai continué, je me reconnaissais plus. Je me sentais plus alignée. Je sentais plus que j'aidais autant, aussi bien qu'avant, en fait, les gens que je coachais. Bon, probablement que la plupart de ces gens-là, ils sont pas aperçus de rien, mais moi, je le sentais à l'intérieur de moi, tu sais. Mais c'était difficile parce que je craignais beaucoup de choses. J'avais peur que les gens me jugent, justement, au fait que je retourne sur le marché du travail. Je voyais ça comme, pas un échec, mais tu sais, comme si je reculais plutôt de continuer à avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Et ma plus grande peur, c'est de ne plus être capable de revenir. J'avais l'impression que si je quittais mes réseaux, que les gens m'oublieraient facilement, puis qu'ils voudraient plus jamais me revoir, puis qu'ils voudraient plus jamais apprendre des nouvelles de moi ou qu'importe, tu sais. Et ça me faisait tellement peur parce que c'est ma raison d'être à moi, de continuer à inspirer les autres par ma propre histoire, pas qu'elle est meilleure que les autres, pas ça du tout, mais moi, c'est la façon dont j'apprends des autres
quand les autres m'inspirent, quand les autres me racontent leur histoire, je me retrouve là-dedans, puis là, ça me fait vraiment réfléchir, ça me fait poser des bonnes questions. Alors, je suppose, c'est ce que les gens ont besoin aussi, donc c'est ce que je fais. Puis à travers ça, ben écoute, j'ai découvert tellement d'affaires. J'ai découvert que premièrement, mon premier métier qui était de la comptabilité, parce que je suis maintenant contrôleur financière pour cette entreprise-là, mais j'adorais faire ça, là. C'est pas que j'aimais pas ça. J'avais besoin, par contre, d'avoir carte blanche, d'être innovatrice, de prendre possession de mon travail, de mon métier, puis de faire de la créativité à travers ça. Et c'est ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Donc ça, moi, ça m'allume, hein, ça m'allume parce que ça réveille en moi ce côté-là entrepreneur. Mais ça me manque en même temps, ça me manque d'entreprendre de nouveaux projets et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un pas à la fois, petit pas par petit pas, sans empressement, sans partir en passe, c'est pas ça mon but du tout. Mais j'ai envie encore de continuer à t'inspirer. J'ai vraiment envie que tu saches mon processus. Peut-être que tu es entrepreneur en ce moment, peut-être que tu es une femme de 60 ans, 55 ans et plus, comme moi, j'ai 61 ans, j'ai eu 61 ans dernièrement. Je peux te dire que je sais qu'il m'en reste pas autant, tu sais, je vais être honnête avec toi. Et continuellement, je me pose cette question-là, comment je veux la vivre, cette partie-là qui me reste, tu sais. Je sais pas. On sait pas combien de temps qu'il nous reste. Alors, comment je veux la vivre, tu sais. Donc, ça, c'est hyper important c'était important pour moi, de prendre ce recul-là pour prendre le temps de regarder tout ça, puis d'intégrer tout ça. Puis en même temps, c'est tout ce que j'ai découvert. Tu sais, j'avais des rêves, je t'ai partagé et tout. Mais mes rêves évoluaient, mais je m'en rendais pas compte. J'avais pas pris conscience de mes rêves qui avaient évolué. Hein? Souvent, on rêve à quelque chose depuis des années, puis tant qu'on l'a pas atteint, on pense que le rêve est toujours actuel. Et je me suis aperçue que, ben non, c'était plus ça que je voulais vraiment. Donc ça aussi, c'est important de prendre un temps de recul. Alors pour moi, c'était super bénéfique. Mes rêves ont comme fignoler, changer un peu de direction, c'est toujours dans le même but, hein, ma raison d'être reste la même, t'inspirer, t'apporter ce que je peux, puis si je peux t'éveiller à quelque part, si je peux t'aider à, je sais pas comment dire, à upgrader, je sais c'est en anglais, là, mais à upgrader ton chapitre 2 de ta deuxième partie de vie, que tu sois un homme, une femme de 50 ans et plus, puis que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, si je peux t'aider à t'inspirer, puis à te donner un coup de pied dans le derrière pour que tu puisses passer à l'action, ben c'est ça ma raison d'être. Puis ça changera jamais. C'est mon essence à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est ce qui me permet de me lever le matin, puis d'avoir un sourire, puis d'aimer ma vie. C'est vraiment important pour moi. Ce que j'aime bien dire, tu sais, on peut changer de chemin sans nécessairement changer de destination. Tu sais, si tu veux te rendre dans un point B, ça se peut que d'un point A à B, ça change de chemin. Ça se peut que tu prennes à gauche plutôt qu'à droite ou que du centre. Mais l'idée, c'est de se rendre quand même à la destination. Alors moi, ma destination, elle n'a pas changé. Ma raison d'être n'a pas changé, c'est la même. Mais les chemins ont changé, par contre. Je veux plus prendre de raccourcis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, j'ai plus envie de faire ce qu'il faut faire. J'ai pas envie de me suradapter à les façons de faire, tu sais. Pendant un certain temps, je suis rentrée dans une mouvance, dans un moule de ce que les entrepreneurs font sur les réseaux sociaux. Et puis, parce que je voulais réussir, parce que je voulais toucher plus de gens possible, tu sais. Puis c'est sain, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que ça me parlait pas, ça me parlait plus. J'étais plus bien là-dedans, tu sais. Je faisais des choses qui étaient plus moi. Poursuivre la vague, poursuivre ce qu'on dit de faire au niveau publicité marketing. Fait que c'était plus moi, j'étais plus là. Et donc ça, j'ai plus envie de faire ça. Et je le fais plus maintenant non plus pour gagner ma vie avec ça ou pour atteindre un certain succès. Pas en tout. Ça fera ce que ça fera, je m'en fous. Ce que je veux, c'est continuer à t'inspirer. C'est continuer à changer le monde une personne à la fois. Et ça me touche ce que je te dis là. J'ai vraiment une émotion très forte parce que c'est mon essence de vie, c'est ma raison d'être, c'est ma mission de vie. Et ça, c'est pas l'argent qui va m'apporter ça. C'est tes commentaires, c'est ta présence, c'est ce que ça vient de chercher en toi, c'est ton partage, c'est ton retour vers moi. Ça, là,
ça vaut tout le trésor de la vie. Vraiment. Je termine en te demandant une chose. J'aimerais ça que tu me dises, sûrement ça t'est arrivé de changer de direction dans ta vie sans vraiment changer de destination. Si oui, comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi ça. J'ai envie d'en savoir plus.